Je vous propose une entrée, le crosti de rouget au caviar d'aubergine, un petit mesclun d'herbes et une petite purée d'olive. Donc si vous voulez, un véritable kaléidoscope de tous les parfums de Provence. Alors vous aurez tout d'abord en premier les rougets, des rougets de roche, fraîchement pêchés, des aubergines que l'on va traiter en caviar d'aubergine, des tomates grappes qui seront fourrées de pulpe de tomate à l'ail et au persil, des artichauts violets en croque-sel, cuits à l'huile d'olive. Ensuite, ici, du cerfeuil, de l'estragon, du persil, de la ciboulette et de la rouquette mêlés à un petit mesclun aux herbes. Une petite orange juste râpée pour salir le bord de l'assiette et parfumer le caviar d'aubergine. Et puis, un pain, de l'huile d'olive. Donc, première opération, je vais prendre des gousses d'ail, 2 gousses d'ail, que je vais écraser et que je vais faire chauffer dans un tout petit peu d'huile d'olive pour que l'huile d'olive prenne ce goût un petit peu âcre et amer de l'ail, parce que c'est quand même l'âme de la Provence. Pendant que l'huile donc 2-3 cuillères d'huile d'olive, pendant que cette huile d'olive va prendre le goût de l'ail, je vais couper mes aubergines en carrés réguliers d'1 centimètre de côté. Pourquoi? Parce que ça a une incidence pour la cuisson tout à l'heure et la durée de cuisson. Donc, vous voyez, vous faites des tranches parallèles, puis après, on va utiliser tout, hein. La peau, les graines, on va utiliser absolument tout. Parce qu'il faudra que cette chair rende du jus pour faire cette préparation très goûteuse que nous allons réaliser. Vous mettez aussi la branche de romarin. On est à la recherche particulière et totale des goûts. Je vais écraser 2 à 3 filets d'anchois, écraser et puis couper en petits cubes. Il n'est pas souhaitable que vous le trouviez sous la dent quand vous allez manger ce caviar d'aubergine, mais il faut que cela assaisonne ce caviar. Les aubergines, il n'est pas trop nécessaire de mettre beaucoup d'huile d'olive. Voilà, je vais continuer en rajoutant des feuilles de basilic ciselées. En termes de cuisine, on appelle ça ciselé, mais c'est en réalité coupé en lanières très fines. Je vais aussi prendre des tomates. Vous enlevez la peau et les graines et vous obtenez ces tomates ici que je vais couper également. Les tomates apporteront le moelleux, une certaine acidité, une certaine humidité. L'anchois apportera le côté salé. Dans ma cuisine, j'aime bien associer les produits de la mer, les produits de la terre. Cette préparation de rouget va être encore un exemple de ce mélange. Voilà, 50 minutes après, je viens de regarder. Vous voyez, il est légèrement puré, mais on retrouve les morceaux. Donc voilà, nous allons réserver cette préparation pour qu'elle se tiédisse. En attendant, nous allons continuer à préparer le crosti de rouget en passant aux tomates farcies. Donc, j'ai acheté des petites tomates grappes dont je vais garder le pédoncule. Je vais aussi les monder, mais en gardant une partie peau. Donc, je vais inciser tout autour. Voilà. Voilà ce que cela va me donner. À ce moment-là, quand j'ai des tomates ainsi, eh bien, qu'est-ce que je vais réaliser? Je vais couper, détacher le couvercle et je vais vider mes tomates pour enlever les graines et les disposer à l'envers avec du sel dedans une fois vidées, de façon à ce qu'elles rendent leur jus. J'ai lavé pour enlever l'excédent de sel. Vous garnissez ces petites tomates de pulpe de tomate, ici avec un tout petit peu de basilic, d'huile d'olive, une pointe de vinaigre et du sel. Et nous allons passer maintenant à la préparation du mesclun de salade aux herbes de Provence. Alors donc, je vais effeuiller donc un tout petit peu d'estragon, un tout petit peu de cerfeuil, un tout petit peu de ciboulette, un tout petit peu de basilic, de façon à constituer une salade fraîcheur. Et pour sublimer ce goût
du cerfeuil, du basilic et autres, j'ajouterai la roquette, ou roquette, qui est une salade légèrement amère, ce qui fera ressortir véritablement le goût de ces herbes. Je ne l'assaisonne pas, je l'assaisonnerai juste au dernier moment d'un filet d'huile d'olive et d'un petit peu de fleur de sel de Guérande. Nous allons passer maintenant à l'élément principal de cette entrée, le crosti de rouget lui-même. Je vais vous faire donc utiliser les rougets en filet, désarrêtés, nature. On va les disposer sur un crouton de pain suffisamment épais. Donc, vous allez ensuite tartiner un tout petit peu d'huile d'olive dessus, un petit peu d'huile d'olive dessous. Ensuite, vous allez prendre, pour chaque crouton, un tout petit peu de tapenade. Je rappelle, une purée d'olive avec des capres écrasés, pour certains un petit peu d'anchois. Donc, je vais tartiner ce crouton de pain huilé généreusement. Ensuite, nous allons saler uniquement dessous et nous allons les disposer la partie dos du rouget vers l'extérieur. Vous remettez dessus un tout petit peu d'huile d'olive. Nous allons le cuire au four 4 à 5 minutes. Donc je vous ai parlé de ces artichauts. Donc cuits, des artichauts petits violets. Ceux-ci, je les ai cuits à l'eau bouillante, salés. Et puis au dernier moment, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus avec du gros sel. Maintenant, je vais procéder au dressage de ce plat. Donc le rouget bien croustillant, le pain également dessous bien croustillant. Ensuite, les petites tomates farcies de tomates au basilic, à l'ail et au persil. Les petits artichauts en croque-sel. Quelques tomates séchées. C'est facultatif. Quelques feuilles de laurier. J'y mettrai dessus un tout petit peu de fleur de sel. Sur le rouget également, un tout petit peu de fleur de sel pour appeler cela. Je prends un cercle parce que ça va me permettre d'avoir un rond parfait et mon caviar d'aubergine qui ne va pas s'écraser. Et je prends mon mesclun de salade et d'herbes. À l'intérieur du cercle, pas trop tassé, j'ai pris un tout petit peu d'épices à rouille. Ça va me permettre de souligner les contours de l'assiette. Là, toujours pour le parfum, j'ajoute de la coriandre. Quelques olives noires. Maintenant, la petite touche finale, si vous voulez, cette fameuse orange du début, râpée juste sur les salades et les artichauts, ou alors plus simplement, si vous le désirez, un petit morceau d'orange sur vos artichauts là. Le crosti de rouget au caviar d'aubergine, un petit mesclun d'herbes et une petite purée d'olive.